Bonjour les petits, aujourd'hui à faire du kerk super bon, super facile. Donc pour ça on va commencer par un verre d'eau. Moi j'ai pris des verres de thé pour la mesure. Un verre d'eau tiède. Un verre de lait tiède, la même mesure. Il faut qu'il soit tiède, hein, chaud. Pas chaud mais moi je l'ai chauffé au micro-ondes de 3-4 secondes. Bref. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de sucre. 1, 2 et 3. Voilà. Je vais mettre ma levure de boulangerie. Je vais mettre de la farine. La farine, c'est pareil. 5 cuillères à soupe de farine. En gros, on fait le levain là. Voilà. À ras, comme ça. 3, 4 et 5. On mélange tout ça et on laisse reposer. On va bien mélanger d'abord. Je mélange bien là. Voilà. Je laisse reposer tout ça. Voilà. En vérité, il vous faudrait des graines de sésame, de l'anis et de la fenouil. Bon, moi, je les ai en poudre. Hein. J'ai ramené du bled. Hein. Moi, je les ai en poudre. J'ai l'anis et le fenouil. Voilà. Moi, je préfère les mettre en poudre. Et je vais chercher les graines de sésame. C'est vrai qu'il me faut des graines de sésame. Bon, petit loup, 10 minutes après. Voilà, moi, je mets comme ça l'équivalent d'une demi-cuillère à café en poudre. Ensuite, une pincée de sel. Une pincée un petit peu, quoi. Une vanille, une levure et une vanille. Vous pouvez mettre du citron. Moi, j'ai pas de citron, donc je vais pas mettre du citron. Mais je vous conseille de mettre du citron. Une vanille. De l'huile, 5 cuillères à soupe d'huile. Après, je vais tout mélanger. Hein. Je mets 5 cuillères à soupe d'huile. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais remettre du sucre. 3 cuillères à soupe. 1, 2 et 3. Voilà. On va mélanger un peu tout ça et on mettra le reste après. Un œuf. Et après, on met la farine. Après, la farine, c'est à vous de voir la pâte comment elle est. Hein. La pâte, elle doit être vraiment tendre. Je vais vous montrer. Je vous montre. Voilà, on mélange bien tout ça. Et je vais mettre la farine. La farine, vous la mettez toujours au fur et à mesure. Voilà, allez. Maintenant, je vais préparer tout ça. Je jette, je ramasse et je reviens parce que maintenant, on va pétrir avec la main. Bon, je range un peu tout ça et je reviens. C'est simple, là, j'ai un paquet de farine. Vous allez voir si je mets tout ou pas. Moi, je vais vraiment faire ça au fur et à mesure. Vous n'allez pas mettre tout d'un coup. C'est vraiment au fur et à mesure. Parce qu'on n'a pas tous le même verre. Donc, si je vais vous dire que j'ai mis 500 grammes et on n'a pas mis le même verre, je vois pas l'intérêt de tout ça. Voilà, moi je fais à la main.
Vous avez compris le principe, voilà. J'aurais dû mettre du citron. Alors, je vais mettre du citron. Attendez. Voilà, j'ai pris du citron comme ça. C'est meilleur. Sinon, vous mettez du vin. Vous voyez? Là, vous voyez que ça manque de farine. Voilà, je termine tout ça. Parce que je ne vais pas trop vous embêter. Je ne veux pas que la vidéo dure 10 ans non plus. Et je vous dis, quand j'ai fini, je vous montre tout. Voilà ma pâte. Vous voyez, super. Ma pâte, comment elle est. Entre les deux, ni trop molle, ni trop dure. Une jolie pâte. Alors, on va faire un rond, comme ça. On va la partager en deux. Je mets ça de côté. Et là, on va en faire un boudin. Juste mettre la farine ici. Voilà. Pour pouvoir couper... Voilà, quand on a fait un bon petit boudin comme ça, on va couper les parts. Après, tout dépend, vous les voulez gros, pas gros. Voilà. Exemple, je vais en prendre un comme celui-là. Vous voyez la pâte, comment elle est belle. Voilà, vous faites comme ça. Ensuite, je prends un ciseau. C'est rapide. Hein. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et on replie et on fait rentrer. Et on fait un troisième ici. Ni vous ni connu. Voilà, on met tout ça dans une plaque. On va laisser un peu reposer. Vous avez compris en gros. Je vais en refaire un. C'est facile. Après, on met un jaune d'œuf et voilà, c'est tout. Et on met au four. Le temps que je prépare, il se repose. Vu qu'il a la levure de boulangerie, il faut que ça se repose. Voilà. Voilà, vous faites bien les trucs là, parce que ça va gonfler à la cuisson. Donc, il faut bien les faire. Et on regroupe tout ça. Et voilà. Et à la fin, on en fait un dernier. Ok, voilà, donc je termine tout ça, les petits loups, et je reviens vers vous quand j'ai fini tout ça, le temps qu'il se repose en même temps. Voilà, je couvre et je laisse reposer, en même temps, je termine les autres. Donc voilà les petits loups, moi j'ai laissé ça reposer, je sais pas, j'aime pas regarder, on va dire. J'ai pris un jaune d'œuf. Après, vous pouvez mettre des graines de sésame par-dessus si vous en avez plus, moi j'aime pas. Moi je mets pas, j'aime pas. Voilà. Moi, j'ai laissé ça une demi-heure, je pense. Si je dis pas n'importe quoi. Vous pouvez laisser plus longtemps, comme vous voulez, quoi. C'est vous qui voyez. De toute façon, plus vous allez laisser, mieux c'est. Hein. C'est connu. Hein. Et voilà. Et vous enfournez à 180 degrés. Avec un four préchauffé, bien sûr. Voilà. Voilà. Bon, la vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue, donc je vais terminer ça seule. Je vous dis à tout à l'heure quand j'ai tout terminé. Et on va enfourner. Je termine juste. J'en ai eu combien? 3, 4, 5, 7, 8 18. J'en ai eu 18. Voilà. Si vous voulez plus doré, vous pouvez mettre un peu de café soluble. Ça fera plus marron. Mais non, moi je laisse comme ça. Au plus simple, comme d'habitude. Donc voilà ce que ça donne.
Je vous fais des gros bisous, je dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes petits loups, bye bye.